Imaginez deux couples, même salaire, même âge, même rêve. 10 ans plus tard, l'un profite d'une retraite libre et sereine, tandis que l'autre est étranglé par les factures et doit continuer à travailler. Que s'est-il passé? Ce n'est ni un crash boursier, ni un divorce, ni un licenciement. Juste une signature, un beau matin de printemps dans le bureau d'un notaire. Une signature qui a tout fait basculer. Je suis Elon et je suis là pour vous accompagner vers la liberté financière. Aujourd'hui, nous allons parler d'une décision que la plupart des Français prennent entre 30 et 40 ans, sans réaliser qu'elle va sceller leur retraite, l'achat de leur maison. Plus précisément, la taille de cette maison. Vous allez voir, ce qui ressemble à un choix immobilier banal est en réalité le plus grand piège financier de notre génération. Prenons l'histoire de deux couples. Kevin et Marie d'un côté, Jean et Patricia de l'autre. En 2016, ils gagnaient tous les quatre la même chose, environ 160 000 € par an pour le foyer. Même région, même métier, même âge. Sur le papier, ils étaient identiques. Mais ce printemps-là, leurs chemins ont divergé. Kevin et Marie ont craqué pour la grande maison. 4 chambres, un beau jardin, un quartier prisé. Prix 320 000 €. Le banquier souriait en leur tendant le stylo, leur assurant que c'était dans leurs moyens. Évidemment qu'il souriait. Plus vous empruntez, plus il touche de commission. Mais ça, on ne vous l'apprend pas à l'école. Jean et Patricia, eux, ont visé plus modeste. 3 chambres, une maison correcte, à 215 000 €. À l'époque, certains amis se sont moqués. Avec vos salaires, vous pouviez largement viser plus haut. Jean a souri sans répondre. Aujourd'hui, c'est lui qui sourit le plus fort. Nous sommes en 2026. 10 ans ont passé. Les chiffres sont sans appel. Kevin et Marie ont à peine 140 000 € d'épargne retraite. Ils sont étouffés par les factures, repoussent leurs vacances et ne peuvent pas se permettre de profiter de la vie. Jean et Patricia, ils ont 620 000 € de côté. Leur prêt est remboursé. Ils voyagent. Ils sont libres. Comment deux foyers avec les mêmes revenus peuvent-ils arriver à des résultats aussi opposés? C'est tout le sujet de cette vidéo. Et je vous préviens, ce que vous allez découvrir va probablement changer votre regard sur l'immobilier pour toujours. La première chose à comprendre, c'est que le coût d'une maison ne se résume absolument pas à la mensualité de crédit. C'est une illusion d'optique. Cette mensualité ne représente que 50 à 60% du coût réel. Le reste est caché. Il vous grignote chaque mois, sans que vous vous en rendiez vraiment compte. Premier coût caché, la taxe foncière et les assurances. Plus votre maison est grande et chère, plus elles sont élevées. Et elles augmentent chaque année. Votre maire ne vous demandera jamais votre avis avant de voter une hausse. Sur 20 ans, la différence entre une maison modeste et une grande peut dépasser les 70 000 €. C'est un capital conséquent qui s'évapore en silence. Deuxième coût caché, l'entretien et les réparations. La règle, c'est de prévoir entre 1 et 2% de la valeur de votre bien chaque année. Pour une maison à 320 000 €, cela représente entre 3 200 et 6 400 € par an, juste pour l'entretien courant. Toiture, chauffage, plomberie, peinture, électricité. Plus la maison est grande, plus le toit est vaste, plus la chaudière est puissante et plus tout coûte cher à réparer. Troisième coût caché, les factures d'énergie. Électricité, gaz, eau. Une grande maison coûte entre 40 et 60% de plus à chauffer et à éclairer qu'une maison modeste. En hiver, vous chauffez des pièces vides. En été, vous climatisez des espaces inutilisés. Mois après mois, cela finit par représenter des sommes énormes, surtout avec les hausses des tarifs réglementés que nous subissons tous depuis quelques années. Et puis, il y a le quatrième piège, peut-être le plus sournois, l'ameublement. Quand vous achetez une grande maison, vous vous retrouvez avec des pièces vides. Et psychologiquement, c'est insupportable. Une pièce vide, ça crie famine. Alors, vous achetez des meubles, souvent à crédit, avec ces fameuses offres en 4 fois sans frais, qui en réalité cachent bien des frais. Tout ça pour remplir des chambres où personne ne dort jamais, un bureau qui ne sert qu'une fois par mois.
Ou une chambre d'amis pour des invités qui viennent 2 fois l'an et qui, à chaque visite, se plaignent du matelas. Tout cet argent qui sort, ce n'est pas pour vivre, c'est pour combler un vide. Maintenant, voici le passage qui va vous secouer. Le coût d'opportunité. C'est le concept le plus puissant de la finance, et pourtant le plus ignoré. Si vous additionnez la différence de mensualité, les taxes supplémentaires, l'entretien plus lourd, les factures d'énergie plus élevées et l'ameublement, vous arrivez à un surcoût d'environ 1 400 € par mois. 1 400 € chaque mois qui partent dans une maison plus grande. Vu comme ça paraît supportable. Mais faisons le calcul ensemble. Imaginez que vous investissiez ces 1 400 € chaque mois sur les marchés financiers, avec un rendement historique moyen de 8% par an. Combien obtenez-vous après 25 ans? Tenez-vous bien, environ 1,3 million d'euros. 1 300 000 €. Voilà ce que vous sacrifiez en choisissant la grande maison plutôt qu'une plus modeste. Ce n'est pas juste la différence de prix à l'achat. Vous sacrifiez votre liberté financière, votre retraite, votre futur. Et tout ça pourquoi? Pour quelques chambres inutilisées. Posez-vous la question honnêtement. Accepteriez-vous de signer un chèque de 1,3 million d'euros juste pour avoir 2 pièces de plus? Évidemment que non. Personne ne ferait ça consciemment. Pourtant, c'est exactement ce que font des millions de Français chaque année, sans même s'en rendre compte. Là, on entre dans la dimension psychologique. Le piège ne s'arrête pas à la maison elle-même. Un effet d'ancrage se déclenche. Quand vous habitez dans un beau quartier, vous voyez vos voisins arriver avec des voitures de luxe, leur jardin impeccable, leurs vacances aux Seychelles sur les réseaux sociaux. Inconsciemment, vous voulez suivre. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie, ou plus simplement, la course aux apparences entre voisins qui font tous semblant d'aller bien. Une grande maison vous pousse à dépenser plus partout ailleurs pour rester à la hauteur. Et le pire, c'est que vos voisins font exactement la même chose en vous regardant. Tout le monde joue la comédie, sans même le réaliser. Il y a aussi la logique du « au cas où ». On achète une chambre en plus au cas où la famille s'agrandirait, un bureau au cas où on télétravaillerait, un sous-sol au cas où on recevrait. Mais soyons honnêtes 2 minutes. Ces pièces, vous les utilisez combien de fois par mois? Vraiment? Pendant ce temps, elles vous coûtent de l'argent chaque jour. Chauffage, éclairage, taxes foncières, entretien. Elles sont là, silencieuses, mais elles grignotent votre épargne en permanence. Abordons maintenant un mythe particulièrement tenace en France. Beaucoup croient que leur maison est leur meilleur investissement. Ils disent fièrement « Ma maison, c'est mon patrimoine ». Eh bien, je vais vous décevoir. C'est un mythe, et voici pourquoi. Historiquement, l'immobilier résidentiel progresse d'environ 4,1% par an. La bourse, elle, affiche une progression moyenne de 10,7% par an si l'on regarde le S&P 500 sur le long terme. Même chez nous, le CAC 40 avec dividendes réinvestis fait bien mieux que la pierre. Autrement dit, votre maison n'est pas un investissement, c'est de la consommation. Une consommation qui prend très lentement un peu de valeur, mais qui vous coûte une fortune à entretenir pendant 30 ans. Il y a un deuxième problème majeur. La richesse immobilière est illiquide. Vous ne pouvez pas dépenser votre maison. Vous ne pouvez pas la manger, ni en détacher un morceau pour payer vos courses. Pour récupérer cet argent, il faut vendre. Et là, nouveau piège. Si votre maison a pris de la valeur, toutes les autres en ont fait autant. Vous ne gagnez rien en valeur relative. Vous échangez simplement un toit contre un autre à un prix plus élevé. Pendant ce temps, votre voisin Jean, lui, a investi en bourse via son plan d'épargne en actions et son assurance vie. Son argent, il peut y accéder. Il peut le dépenser, il peut en vivre, il peut le transmettre à ses enfants sans que ceux-ci ne soient contraints de vendre la maison familiale dans la précipitation pour régler les droits de succession. C'est ça, la différence entre une vraie liberté financière et une fausse richesse en briques. La vraie richesse est liquide, mobile, et elle travaille pour vous pendant que vous dormez. La fausse richesse est immobile. Elle vous coûte tous les mois et elle dort pendant que vous travaillez. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment éviter ce piège qui a englouti la retraite de millions de Français?
Premier conseil, et c'est le plus important, n'achetez jamais au maximum de ce que la banque vous autorise. C'est probablement l'erreur la plus commune et la plus destructrice. Votre banquier va vous dire que vous pouvez emprunter 350 000 €. Et vous allez vous dire, puisque je peux, autant en profiter. Eh bien non, le banquier n'est pas votre ami. Il n'est pas non plus votre conseiller financier, c'est un commercial. Sa mission, c'est de vendre du crédit, pas de protéger votre retraite. Fixez vous-même votre budget à 60 ou 70% de votre capacité maximale. Cette marge, ce n'est pas une perte, c'est votre liberté. C'est l'oxygène financier qui vous permettra d'alimenter votre PEA et votre assurance vie et de dormir tranquille, même quand votre voiture tombe en panne ou que la chaudière lâche en plein hiver. Deuxième conseil, changez radicalement votre vision de la maison. La maison n'est pas un trophée. Ce n'est pas un signe de réussite sociale, ni une vitrine pour les voisins ou la famille au repas de Noël. C'est un outil au service de votre liberté financière. Si votre maison vous oblige à travailler 10 ans de plus, ce n'est pas une maison, c'est une prison. Une belle prison, certes, mais une prison quand même. Troisième conseil, comprenez bien ce point crucial. Votre trajectoire de retraite ne se décide pas à 60 ans. Elle se décide au moment où vous signez votre prêt chez le notaire à 30 ou 40 ans. Cette signature est probablement la décision financière la plus importante de toute votre vie. Plus importante que votre choix de carrière, plus importante que vos placements. Parce qu'elle va déterminer combien d'argent vous pourrez réellement investir chaque mois pendant 20 ou 30 ans. Faites le calcul honnêtement avant de signer. Demandez-vous, cette maison va-t-elle m'enrichir ou m'appauvrir ? Pas en valeur de revente dans 15 ans, mais en cash flow réel, mois après mois. Combien me coûte-t-elle vraiment et combien m'empêche-t-elle d'investir ailleurs ? Faites cet exercice à froid, sans émotion, comme un comptable qui examine un bilan. J'aimerais finir sur une réflexion qui va peut-être en déranger certains. On vit dans une société où l'on optimise constamment l'apparence sociale. La maison qu'on poste sur Instagram, la voiture qu'on garde devant, le quartier qu'on mentionne au dîner. Mais à 62 ans, quand vient le moment de prendre sa retraite, personne ne se souvient des photos. Ce qui compte, c'est la tranquillité d'esprit, la liberté de partir en voyage, la liberté de dire non à un travail qui ne vous plaît plus, la liberté de passer du temps avec vos petits-enfants, sans compter chaque euro. La tranquillité d'esprit, ça ne se voit pas sur les photos. Mais c'est exactement ce qui fait la différence entre une retraite heureuse et une retraite anxieuse, entre vivre et survivre, entre choisir et subir. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, faites-moi plaisir. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et surtout, laissez un commentaire. Dites-moi sincèrement, êtes-vous plutôt team grande maison ou team petite maison ? Avez-vous déjà fait l'erreur d'acheter trop grand ? Ou au contraire, regrettez-vous d'avoir vu trop petit ? Vos témoignages sont précieux. Ils peuvent éviter à quelqu'un de signer un crédit qui va lui gâcher les 20 prochaines années. Et si vous connaissez quelqu'un qui s'apprête à signer un compromis de vente la semaine prochaine, faites-lui un vrai cadeau. Partagez cette vidéo. Vous lui éviterez peut-être de pleurer à 62 ans. Et la prochaine fois que vous visiterez une grande maison, une de ces maisons qui font rêver, posez-vous la vraie question. Ce n'est pas « est-ce que je peux me l'offrir ?» C'est « suis-je prêt à sacrifier 1,3 million d'euros et 10 ans de ma liberté pour ces quelques mètres carrés en plus ?» Si la réponse est oui, allez-y, c'est votre choix. Mais au moins, vous l'aurez fait en pleine conscience, les yeux ouverts. C'est précisément là tout l'objectif de cette chaîne, vous apporter les clés pour prendre les bonnes décisions. Car la liberté financière ne dépend ni de la chance, ni du montant de votre salaire. C'est une question de choix au quotidien. Et le plus déterminant de tous est sans doute celui lié à votre logement. À très bientôt sur la chaîne. Et n'oubliez jamais, votre richesse future se bâtit dès aujourd'hui, à travers les décisions que vous prenez maintenant.